On ne parle que de ça, véritable phénomène sur TF1. L'émission devient une tournée partout en France avec évidemment un de ses jurés les plus emblématiques, Jean-Marc Généreux, qui est avec nous au Figaro. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Vous allez bien en ce début d'année? Oui. Donc le meilleur des prestations de l'émission qui vont se retrouver donc sur scène partout en France. Et avant d'en parler plus précisément, Jean-Marc, voici la bande-annonce. Pour la première fois, Danse avec les stars part en tournée. Un spectacle live et glamour avec Alizé, Brahim Zaïba, Laurie Tillman, Damien Sargue, Philippe Candeloro, Laurie, Gérard Vives, Laurent Rounac et Laetitia Milo. Tous les soirs, Chris Marquez, Jean-Marc Généreux et le public présent dans la salle voteront pour leur couple favori. Alors Jean-Marc, ça va ressembler à quoi? C'est une émission de télé, un concours de danse? Ça te donne le goût d'y aller, non? Exactement. Ça va être quoi? Un concours de danse énorme? Oui, ben il ne faut pas mentir aux gens, hein? C'est un format, ils ont vu à la télévision, maintenant on va amener ce format télévisé live. Les gens vont pouvoir assister. Si tu ne peux pas aller à la montagne va aller à toi. Donc on va aller dans toutes les villes, dans toutes les zéniths de Provence et aller s'amuser avec les gens. Ils vont voir le même spectacle qu'ils voient à la télé, mais dans une forme un peu plus décontracte, un peu plus sympathique. On peut se permettre des petites surprises, on peut se permettre des petits écarts, parce que on n'aura pas de pause pub, on va meubler le temps, on va s'amuser, ça va être un concours de danse. Ce serait quand même une compétition, puisque les gens votent. Mais à la base, c'est un spectacle, on veut s'amuser, on veut s'éclater, on veut avoir la banane. Comment s'est fait le casting, entre guillemets, des personnalités de l'émission qu'on va retrouver là sur scène? Est-ce qu'il y aura notamment le couple gagnant de cette année, Alizé et Grégoire Lyonnais? Bien sûr. Ils sont devenus deux véritables stars grâce à l'émission. Autant d'ailleurs Grégoire que Alizé. Je prends Alizé et Grégoire pas vraiment au hasard, parce qu'on a vu un peu la naissance de leur coup de foudre devant les caméras de TF1. Après, on leur laisse leur histoire à eux. Mais vous, c'est aussi un petit peu ça. Votre femme... c'est votre partenaire de danse, vous vous êtes soudés grâce à la danse. Vous parliez tout à l'heure, on cherche tous une âme sœur et ça passe aussi par la danse. Qu'est-ce qui se passe quand on danse avec quelqu'un pour qu'il y ait autant d'alchimie, voire d'étincelles? Ben, je crois que à la base, pour moi, c'était un regard. J'ai posé mes yeux sur elle à l'âge de 9 ans. Et mon amour pour elle n'a jamais... Vous êtes mis à la danse d'ailleurs pour la séduire. Oui, ben, c'est parce que elle tous les samedis, elle passait complètement la journée dans les écoles de danse. Et moi, ben, j'avais pas zéro ambition de devenir danseur, zéro. Mais pour la conquérir, bon, ben, j'ai emboîté le pas. Vous ne pourriez pas danser aussi bien avec une autre partenaire que celle que vous aimez? Ça dépend, parce que là, il y a différents niveaux. Si je cherche une émotion ultime qui est peut-être très, très près de mon cœur ou très, très près de mon âme, oui, France va me donner, parce qu'elle s'appelle France, ma femme, moi, j'ai marié un pays. Hein? Et d'ailleurs, pourquoi j'ai écrit un poème une fois... à Paris sans ma France. C'est un peu triste, mais c'était aussi rigolo. Bon, si je veux ressentir l'ultime sensation avec ma femme, ça va être incroyable. Vous refusez pas non plus d'évoquer, donc là on a vu votre femme, vos enfants. Votre fils veut devenir champion de danse? Oui. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une très, très bonne nouvelle. Moi, j'ai adoré œuvrer dans ce monde. J'ai pas vraiment vu de... C'est un monde qui est assez parallèle. C'est dur. Ah oui, il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est un peu un monde parallèle avec le monde de la réalité. Ce que je dis, c'est que les jeunes s'habillent très bien, doivent se coiffer, se maquiller, les bonnes manières, bien gérer le couple, bien gérer le plancher de danse. Donc, il y a une étiquette, il y a un savoir-faire, il y a une pureté dans cette danse qui est un peu en décalage avec la réalité dehors dans la rue, dans le public. Et puis, je trouve que c'est quand même une belle école pour ces jeunes qui ont les bonnes manières sur le plancher et en dehors du plancher. Et ben, que mon fils ait adhéré à ça, moi, je suis très, très fier. Vous avez aussi parlé de votre fille avec beaucoup d'émotion, Francesca, qui lutte contre une maladie génétique. En quoi ça a été important pour vous, personnellement et publiquement, d'évoquer ce combat personnel?
Ben, je crois que la vie crée des opportunités et il y a des moments il faut que tu fasses des choix. Et moi, j'ai fait un choix d'être une personne qui n'a pas vraiment peur d'être devant et pas nécessairement un leader, nécessairement, mais quelqu'un qui n'a pas peur de se projeter à l'avant. Et si, à ce moment-là, je peux tirer des gens avec moi et les tirer vers le haut, et cette maladie, elle est tellement envahissante et triste que si les gens me donnent cette plateforme pour pouvoir m'exprimer, ben, je vais amener le plus de trucs avec moi pour aider les gens à gauche et à droite. Le combat avec ma fille, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui est une maladie qui est très orpheline. C'est une petite fille sur 15 000. Donc, quand j'ai la chance d'en parler, peut-être que je peux inspirer un chercheur, un scientifique, peut-être des gens de la recherche, de se pencher, peut-être par le biais de mes performances ou de ma joie de vivre, peut-être donner un peu plus d'énergie pour continuer à faire des tests, des trucs comme ça. Si je peux être une inspiration et aussi un haut-parleur, une enceinte acoustique qui envoie des mots et qui résonne dans la tête des gens, ben ça va me faire énormément plaisir que les gens se joignent à ma cause ou à la cause de ma fille et que ça les inspire. Votre marque de fabrique, c'est votre Jachette, évidemment, qui est devenue culte. J'imagine qu'on doit vous le répéter à longueur de journée maintenant dans les rues de France. Vous avez pensé à déposer la marque comme Nabila. Vous avez vu, elle a déposé son Non mais allô. Vous avez déposé votre Jachette. Oui, et ça, Jachette, c'est déposé. Jachette, il y a toutes sortes de formes déposées sur, je crois, 12 niveaux. C'était assez incroyable de voir que les gens retenaient ça à travers 50 millions de mots que tu dis dans une journée. C'est arrivé à la saison 1, je crois que je l'ai dit à Matt Pokora, je me suis levé, j'ai ça, j'achète. Mais jamais dans ma tête que je pensais que c'était pour faire un impact. Et aujourd'hui, je me souviens au Energy Award en décembre dernier, je marche dans la rue et puis les gens disent ça, j'achète. Et quand on fait le tapis rouge, ça criait de l'autre côté de la rue, c'était juste incroyable. Donc, si on peut s'en servir pour faire des trucs qui sont sympathiques, je crois que... Vous allez faire quoi? Ça va devenir un business? Il va y avoir des produits Jachette? Je crois que oui, mais on va y aller un pas à la fois, comme dans la danse. Bon, Jean-Marc, on va vous retrouver évidemment dans cette tournée Danse avec les stars et puis sans surprise pour la prochaine saison de Danse avec les stars. On l'espère bien parce que, encore une fois, on est toujours... les TF1 va faire le bilan de la saison 4. Il est excellent. Ça va bien. Donc, bon, on vous laisse négocier tranquillement avec TF1, Jean-Marc. Et la tournée Danse avec les stars, c'est donc dès le 11 janvier jusqu'au 23 février. Oui. Et on rappelle votre DVD si on veut apprendre à danser, puisque tout le monde peut le faire. C'est ce que je retiens. Dancing Coach, c'est très simple. On va s'amuser un peu comme Danse avec les stars. Sauf que moi, j'attaque ceux et celles qui n'ont jamais osé danser. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'être venu nous parler de votre passion de la danse. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.